Bienvenue dans le tutoriel d'utilisation de la plateforme MacTuner. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment vous pouvez éditer vos documents, comment vous pouvez travailler avec les éléments, des éléments de page. On va commencer par le plus simple. On clique tout simplement, on sélectionne un élément. On va voir ici la fonte qui est proposée. Nous avons deux à choix dans ce gabarit. Nous avons fait attention d'équilibrer les typos, les fontes. Dans chaque gabarit, vous disposez deux, voire trois maximum. Aussi pour garder une unité dans votre document. La même chose pour les tailles, la taille du corps. On a aussi fait des choix qui vous donnent quand même déjà une possibilité relativement large euh, de modification et puis adapter les différents titres ou les textes à vos besoins. C'est aussi de nouveau une option, on ne voulait pas que tous les tailles de corps sont disponibles, aussi pour la même raison de garder une unité. Les couleurs de typo, c'est la même chose. Là, dans ce gabarit, on a seulement le noir pour les titres. Ça dépend du modèle à l'autre. Vous avez des couleurs différentes à disposition. Le bold, euh, dans le gras et le maigre, italique, exposant. Vous avez un petit choix de caractères spéciaux, un petit correcteur de frappe qui est une version bêta pour le moment, donc c'est à utiliser avec beaucoup de précaution. Vous avez l'alignement des textes, donc vous pouvez simplement passer au centré ou aligner à gauche-droite. Ça aussi, ça dépend des éléments. On a aussi des éléments dans lesquels on a figé un alignement aussi, nouveau pour des raisons simplement d'unité du document. Nous avons aussi des choix pour l'arrière-plan ou ouais, l'arrière-plan de l'élément. Là, en l'occurrence, c'est transparent ou plutôt blanc. C'est aussi un choix du designer qui nous a fabriqué ce modèle. Ce bouton ici est très important parce que c'est un bouton avec lequel on peut copier un élément. Vous voyez ici un bouton orange qui s'affiche et ce bouton-là, il va vous permettre de coller cet élément. Il va se mettre exactement au même endroit. Il aura exactement les mêmes réglages. Donc c'est une copie vraiment de l'élément que vous venez de copier. Je vais l'effacer pour le moment parce qu'il va nous gêner. Vous avez des options avancées, comme par exemple le mettre en avant, en arrière. Là, on vous indique les marges que vous avez à disposition. Vous pouvez modifier, pour vous montrer, vous pouvez modifier la marge à gauche, revenir à zéro. Suivant dans quelle situation vous vous trouvez, si vous avez par exemple un arrière-plan ou vous avez envie de décaler votre texte dans une direction, ça peut être haut, en bas, gauche, droite. Voilà. Ensuite, vous avez encore ça, vous avez des bordures, en fait, les bordures à disposition. Là, dans cet élément-là, je vais enlever l'affichage des éléments. Vous voyez que vous avez deux bords, deux bordures. Vous avez la possibilité d'ajouter encore gauche-droite ou simplement aussi enlever des bords qui vous gênent. Ça va être moins joli qu'avant, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors on peut aussi laisser dans ce cas-là, c'est ça qui est préconisé. Vous avez l'épaisseur du trait, dans ce cas-là, une seule. Et la hauteur de ligne ici, c'est un réglage qui ne sera pas à disposition pour tous les éléments. Dans cet élément, il figure, mais il va simplement vous écarter les deux lignes. Voilà. Vous avez ici encore le bouton effacer que je vous avais déjà montré. Donc c'est les mots, en fait par élément vous avez les indications, vous avez les outils à disposition pour chaque élément. Vous avez aussi les poignées pour modifier la taille de votre élément. Vous avez aussi la flèche ici qui vous permet de déplacer l'élément. Et puis vous avez aussi la possibilité, si vous avez enlevé votre élément, de le faire réapparaître et puis retravailler si c'est pas ça que vous voulez faire. Voilà, ça c'est pour l'élément texte. C'est des réglages ou plutôt des interventions simples. Vous avez la même logique ici. Là, vous voyez une autre typo qui est proposée pour le titre. Vous avez là, par contre, la possibilité de réduire comme vous le souhaitez. On peut figer ça comme ça. Et puis, vous pouvez, pour aligner, si vous pensez que c'est pas bien centré, vous pouvez encore à l'œil choisir un autre alignement.
Vous pouvez modifier ici le fond, l'arrière-plan, et puis vous pouvez modifier ainsi votre document texte qui a un fond. La même chose évidemment ici. Tous ces éléments qui contiennent des couleurs ont notre choix de couleurs à disposition, y compris le transparent. Voilà. Ça, c'est pour les éléments de texte. Vous avez la possibilité maintenant, si on prend une autre page, une page qui contient du texte, vous avez la possibilité, pour enlever ce texte, je vous conseille de faire le CTRL-A, effacer, tout simplement, pour retrouver un élément qui est vide. Si vous le faites dans un élément qui contient du texte sur un fond blanc, de nouveau CTRL-A, effacer. Je vous conseille d'afficher les bords des éléments pour pas vous perdre ou pas superposer les éléments par mégarde. Maintenant, on aimerait poser du texte là-dedans, évidemment on peut écrire. Hein. On peut écrire comme on veut. Et on peut aussi copier un texte qui vient, par exemple, là j'ai pris simplement un générateur de l'Orem Ipsum, qui est un texte à disposition, je vais le coller là-dedans. Je vais juste bien sélectionner l'élément, et puis il rentre. Je peux maintenant aussi dire, donc vous pouvez évidemment aussi le faire avec un élément texte standard. Vous sélectionnez tout simplement votre élément, ou d'abord je vais sélectionner mon texte. Cette fois je vais prendre un peu plus. Ça fonctionne aussi depuis Word ou Pages ou simplement un site internet. Les textes sont copiés facilement depuis des autres documents. Alors ici on voit que j'aimerais réduire cet élément sur 2 colonnes. Je vais agrandir un tout petit peu. Donc je vais réduire cette colonne pour écrire sur 2 colonnes. Vous voyez ici maintenant cette icône rouge qui vous indique que l'élément texte est rempli. En fait, la boîte texte est plus petite que la longueur du texte. Alors ce qu'on va faire, on va simplement cliquer dessus et on va créer un nouvel élément avec la suite du texte. Il va s'afficher par-dessus. On va le déplacer ici et puis on a la suite du texte qui va couler dans l'élément qu'on vient de poser maintenant. Ça nous permet d'aligner ces 2 paragraphes. Voilà. C'est la première façon de faire. Vous avez une autre possibilité. Vous voyez aussi l'icône ici, que par cette icône, vous voyez que cet élément est enchaîné. Si cette icône vous gêne dans votre travail, vous pouvez la déplacer latéralement pour pouvoir rédiger derrière. Voilà, donc ça c'est la première façon de faire. Je vais éliminer cet élément-là. On va revenir sur ça. Maintenant, je peux aussi faire venir un élément depuis la boîte texte, la librairie des éléments ici. Prendre l'élément, le placer à côté, CTRL A, effacer, et puis revenir là, coller dans l'élément existant. Je sélectionne l'élément dans lequel je peux faire suivre mon texte et je le colle dedans. Et on a obtenu exactement le même résultat. Donc le texte va suivre ici. Vous pouvez évidemment aussi le coller, vous pouvez le faire suivre dans un autre élément, vous aurez pu le faire suivre ici, par exemple, dans cet élément-là. Voilà, ça c'est pour le chaînage du texte. Voilà, ce qui nous reste encore à faire, c'est la modification et surtout le chargement d'une photo dans notre page. Ce qu'on va faire, on va simplement cliquer sur l'élément image. Vous allez voir ici le menu qui apparaît, le bouton pour charger une photo depuis votre disque dur, un bouton pour une rotation à gauche, 90 degrés, un bouton pour rotation à droite, 90 degrés, rotation miroir horizontal, rotation miroir verticale, le bouton pour copier que vous connaissez déjà, et puis les options avancées, devant, derrière, les marques si vous en avez besoin, et puis on peut ajouter aussi des bordures à des images avec une épaisseur de trait qui est donnée ici à 0,5. Voilà, donc on va charger une photo. Pour ça, je vais sur mon disque dur, je vais prendre celle-là,
et puis je vais valider ici. Vous avez vu dans le bouton chargement que vous avez le droit uniquement à des images qui ont des extensions, donc des fichiers de type PNG, JPEG, des différents types de JPEG, BMP, du GIF, SVG, XML. Donc c'est des documents, des images qu'on reconnaît dans notre système. Tout ce qui est TIFF, PSD, PDF ou autres documents comme doc sont pas possibles de charger depuis cette plateforme. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on a cette image-là. Vous voyez, en cliquant une fois, vous pouvez déplacer comme les éléments texte. C'est la même logique. En double-cliquant, vous pouvez modifier ou bouger l'élément à l'intérieur. Donc, c'est l'image à l'intérieur du cadre. Vous avez la possibilité de zoomer, agrandir votre image pour faire un plan plus serré. En appuyant sur la touche majuscule de votre clavier, vous faites des crantages plus grands. Donc, c'est des sauts plus grands au niveau de l'agrandissement. Et vous pouvez tout simplement cliquer à côté pour sauvegarder votre modification. Vous avez aussi la possibilité, évidemment, de copier-coller cette image, la déplacer. C'est une option qu'on choisit souvent pour obtenir en fait deux images de taille exactement identique. Dans ce cas-là, ça fait pas beaucoup de sens, mais c'était juste pour vous montrer. Voilà, je vais l'effacer. Voilà, c'est tout pour le moment pour les éléments texte, texte chaîné et les images.